J'ai trouvé le wagon que vous cherchiez. Oh non, c'est pas le bon, lui. Il n'existe pas, notre wagon. Je ne comprends pas. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ce que vous demandiez? On a tout inventé pour te jouer un tour. Chut, Ben, on a de la visite. Vous êtes fiers de vous? Salty m'a dit que vous aviez envoyé Timothy parcourir l'île dans tous les sens pour un jeu crétin. Oh, exact. Désolé, chef. Votre farce nous a fait prendre beaucoup de retard. Et pour cela, j'ai décidé de vous assigner à la collecte de déchets. D'ailleurs, vous allez commencer par aller livrer ce wagon rempli de vieux poissons à la décharge, où il ne gênera personne. Oh, non. Non! C'est l'auto du gros contrôleur! Stop! Ah, si c'est vraiment la voiture du gros contrôleur, Scruff, pourquoi il n'est pas venu la réclamer? Oh, j'arrive! Oui, c'est ma voiture. Et mon panneau de bus! Et mon vélo! Samson, tu as causé beaucoup de perturbations et de retard. Je suis désolé, chef. Je voulais juste que les abords des voies soient bien nettoyés, comme vous me l'aviez demandé. Je croyais que c'était des choses bonnes à jeter. Oh, ça non! Ma voiture n'est pas encore bonne à jeter. Oh, misère. Avec ces histoires, c'est dur de dire lequel de nous est le meilleur. C'est très sympa aussi de rouler sur deux roues. Mais je crois que je préfère ma... Aïe, aïe, aïe. Écoute, Philippe, d'accord, tu viens d'arriver, mais si tu as envie de travailler pour moi, tu fais attention à la sécurité et tu obéis aux ordres. Ah, je ne l'aurais pas mieux dit moi-même, monsieur. Pardon, monsieur. Si j'ai causé des soucis, je m'excuse. Et je ferai plus attention, oui, c'est promis. Oh. Donc, c'était de ta faute, cette histoire. Écoute bien, on cause tous des accidents. Tiens, moi, ce matin, j'ai cassé la théière de ma tendre épouse. Et tu sais ce que j'ai fait? Vous avez accusé Jeffrey? Non, j'ai tout avoué. Et tu aurais dû faire la même chose. Tu as provoqué beaucoup de désordre en inventant ton histoire de Jeffrey. Excusez-moi, monsieur. J'espère que tu retiendras la leçon cette fois. Bon, je dois retourner aux 4 vents pour acheter une théière neuve. Oh, c'est quoi ça? Oh, très amusant. Au fait, Thomas, emmène vite Annie et Clarabelle à la station de lavage. Vous devez tous être impeccables pour l'inspection de demain. Oui, monsieur. Aïe! On se calme, jeune homme. Excuse-toi tout de suite. Désolé. Oh, attention! Ce jouet est chouette. Je peux? Oh, très chouette. Aïe! Oh non, mon œil. Exact. Seuls les humains ont la varicelle. Et il n'y a aucune raison d'avoir peur de cette maladie. Pour la plupart, on l'a quand on est jeune et on en guérit très rapidement. Moi, je l'ai attrapé quand j'avais 5 ans et je suis en pleine forme, un vrai grand costaud. J'ai même la chance d'avoir une santé de fer. Aïe, et 1 et 2, oh. Oh, quelle humiliation!
Non, ne craignez rien. Ce n'est pas un vrai dinosaure. C'est seulement une maquette qui bouge. Ah, tu me rassures, Milly. On se doute évidemment que ce n'est pas un vrai dinosaure, mais c'est très amusant de faire semblant. Thomas, je serais curieux de savoir ce que tu fais là. En fait, j'essayais juste d'aider, monsieur. Et j'avais envie de... Oh, on va te remettre sur les rails, Thomas, et sortir de cette forêt. Merci pour ton aide, Thomas. Tu es vraiment utile et efficace. Oh, oh. Joyeux Noël, monsieur le maire. Je crois toujours qu'on devrait lui offrir une petite sablière. Oh. Oh. Hein? Oh. Oh. Thomas! Je suis là! Oh. 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 Oh non! Ma valve est cassée! Je suis coincé! Oh, Henri! Pitié! Regarde! Je suis en panne! Henri aimerait bien s'enfuir loin de l'abominable homme des neiges. Mais il refuse d'abandonner Spencer. Il a tellement peur que sa chaudière menace même d'exploser. Mais il doit protéger son ami. Oh. Laisse-nous tranquilles, t'entends? Abominable! Hein? Monsieur? Mais... vous n'êtes pas l'abominable homme des neiges? Bien sûr que non! Non! Oh. Non, toi tu es l'abominable contrôleur! Oh. Le gros contrôleur est loin de partager la bonne humeur ambiante et n'a qu'une seule obsession, que tous ces gens arrivent à destination dans les temps. Tout le monde à bord! Presse-toi, James! On n'a pas le temps de discuter, je suis désolé. Hop, hop! On ne peut pas se permettre d'avoir du retard! Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh, oh, pardon! Vous entendez? C'est le gros contrôleur qui arrive avec Winston. Et il s'arrête juste à côté de Thomas. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon petit Thomas. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et ma femme m'oblige à aller faire les boutiques avec elle et ma chère maman. Bon anniversaire, monsieur. Merci, Thomas. J'aimerais que tu prennes Winston avec toi dans ta tournée. Il connaît mal Chicalor. Et ce serait une bonne idée de lui montrer comment tu t'arranges pour être utile et efficace. Thomas est très touché par cette marque de confiance. Oui, bien sûr, chef. Avec grand plaisir. On n'a qu'à se retrouver tous ici vers 16 heures. J'ai la chaudière qui bouillonne, mes amis. Tout ça, ça me rappelle une histoire qu'Édouard m'a racontée à propos d'une certaine habitude qu'avait notre gros contrôleur à l'époque où il n'était qu'un jeune homme. Oh, chouette! Une histoire. On t'écoute, raconte. Ouvrez grand les oreilles. Eh bien voilà. En fait, ça remonte à très longtemps, je vous préviens. C'était l'époque où Édouard a débarqué sur Chicalor. Chaque année, le jour de son anniversaire, le gros contrôleur partait avec Édouard et il s'arrêtait dans chacune des gares qu'il y avait sur sa ligne et il partageait son gâteau d'anniversaire avec les autres passagers. Il s'installait toujours dans son wagon préféré, le plus vieux de toute l'île. Il était même encore plus vieux que ce cher Édouard. Oui, qu'est-ce qu'il pouvait l'adorer, ce wagon? Le chef souriait tout le temps. Ça faisait plaisir à voir. Thomas et Winston écoutent en silence. Même Cranky ne trouve rien à redire.
Ces souvenirs leur vont droit au cœur. Ah, c'est vraiment dommage que pendant des années, jamais personne n'ait revu ce fameux wagon. Quand Thomas et Winston arrivent sur les quais, le gros contrôleur fulmine. Thomas, vous êtes en retard. Où étiez-vous passé? Je suis désolé, chef, mais on peut vous montrer ce qui nous a retardés. Si vous êtes d'accord, on aimerait vous emmener aux 4 vents. Pourquoi pas? Je viens. Seulement, je monte avec Winston. Le gros contrôleur a mordu à l'hameçon. Il est loin de s'attendre à la surprise que lui réservent les deux machines. Thomas est arrivé le premier et il attend que le chef descende de voiture. Alors, Thomas, je peux savoir ce que l'on fait aux 4 vents? Justement, la réponse à cette question est en train d'entrer dans la gare à l'instant même. Le gros contrôleur a du mal à en croire ses yeux. Oh, merci. C'est le vieux wagon que j'utilisais quand j'étais jeune. Oui, chaque année, le jour de mon anniversaire. Joyeux anniversaire! Le gros contrôleur est ravi. C'est une merveilleuse surprise. Merci beaucoup, Thomas. Et à toi aussi, Winston. J'ajouterai que vous avez été plus qu'efficace aujourd'hui. Merci. C'est rare que le chef soit aussi heureux. Et rien ne pouvait faire plus plaisir à Thomas et à Winston. J'ai un petit faible pour celui qui a l'allure d'un chef. Un chef toujours très élégant. On a tout de suite l'air plus chic avec un chapeau. Non! Pantouche, je n'ai pas la chance d'avoir des cheveux pour me chauffer le crâne. Bienvenue sur Chicalor. Laissez-moi vous présenter mes équipiers. Certains sont particulièrement costauds, d'autres sont plutôt rapides, mais ils sont tous vraiment efficaces. Gordon et Thomas bouillonnent de fierté, alors que les invités se mettent à les applaudir. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. C'est quoi ce livre sous son bras? J'ai quelque chose à vous montrer ce matin. C'est un album avec de belles photographies. À l'intérieur, on a des tas de locomotives. Ce sont surtout des machines travaillant loin de l'île. Tout le monde siffle et bouillonne de surprise. C'est pourquoi un photographe va venir à Chicalor tout à l'heure. Je lui ai demandé de tous vous prendre en photo. Comme ça, nous aussi, nous pourrons avoir notre propre album de photos. Vous avez tous du travail à faire. Alors, faites-le bien et soyez-en fiers. Et on ne traîne pas. Le photographe doit repartir vers 16 heures. Bonjour, monsieur. Gordon m'a demandé de vous dire qu'il serait en retard parce qu'il doit aller faire nettoyer sa chaudière. Quoi? Il le fait maintenant? Et le train? Je sais, monsieur, et je lui ai dit que vous le remplaceriez pour l'Express. J'avais pensé à Henry, mais Gordon ne l'en croit pas capable. Ah oui, bien sûr. Henry va se charger de l'Express. Excellente idée, Thomas. Alors, vous croyez que j'y arriverai, monsieur? Évidemment, Henry. Et tant pis pour Gordon. Ça lui servira de leçon. Gordon, il est de la plus grande importance que l'Express soit à l'heure. Les passagers comptent sur nous. Puisque tu étais trop occupé ce matin, j'ai demandé à Henry de te remplacer. Oh! Et voilà, Gordon. Un train de marchandises? Mais j'ai du mal à comprendre, monsieur. Eh bien, toi, tu vas remplacer Henry. C'est plus clair comme ça? Oh! Salut, Gordon! Ça m'a fait plaisir de prendre l'Express aujourd'hui. Mais tu sais quoi? Demain, j'ai vraiment hâte de récupérer toutes mes missions. Jamais plus je ne livrerai de marchandises. C'est clair? Sache que c'est moi, et moi seul, qui distribue les tâches, Gordon. Tu n'as même pas fini ce que tu étais censé faire. Tu dois apprendre à faire le travail qu'on te donne. Et ce soir, je compte sur toi pour prendre le hareng volant.
Quoi? Je refuse de prendre le train qui sent mauvais. Bon, très bien. Mais si tu ne le fais pas, peut-être qu'Henri se verra confier l'Express pour toujours, cette fois. Non! Bonjour, monsieur. Chanson au rapport. Et voilà des pierres de la carrière, comme demandé. Mais enfin, tu joues à quoi exactement? C'est ta seule et unique livraison de la matinée. Oh, c'est vrai. Oui, je l'avoue. J'ai été retardé. Je me suis retrouvé coincé en bas de la colline de Gordon. Pas étonnant, tu as pris beaucoup trop de charges. Et pourquoi diable Thomas est-il accroché en queue de train? Oh, j'aurais dû me douter que tu étais aussi impliqué là-dedans, Thomas. C'est de ma faute si Thomas est là. Il m'a aidé à gravir la colline. J'ai refusé de m'arrêter pour le décrocher. Je voulais gagner du temps et être efficace, monsieur. Mais tu n'as pas gagné de temps, au contraire. Tu as provoqué du retard et de la confusion. Daisy, tu n'es pas allé jusqu'aux 4 vents. Je te l'avais demandé pourtant. Oh, je vous assure que je n'étais pas au courant, monsieur. Oh, j'ai rencontré Ryan qui transportait tes passagers hier. Et ce matin avec ton train postal. J'ai l'impression qu'il fait toutes tes nouvelles missions. Ryan m'a remplacé parce que il voulait prouver qu'il était vraiment utile. Oh, Ryan et Daisy, je vous ai confié cette ligne pour que vous travailliez tous les deux. Vous devriez donc vous entraider. C'est bien de rendre service à un ami, mais cet ami doit faire la même chose. Oh, pardon, Ryan, je ne me suis pas très bien comporté. Non, en effet. Et maintenant, Daisy, puisque tu ne veux pas gérer le train postal, je vais te confier une autre mission. Demain donc, tu seras en charge du travail supplémentaire de Ryan. Oh, mais vous pensez à mes ressorts et à mon châssis? Bon, d'accord, j'accepte de le faire pour mon ami. Il semble que quelqu'un ait fait croire des bêtises à Daisy. Elle a passé la soirée à l'atelier des diesels. Et devinez, son mécanicien est formel. Toutes ses pièces fonctionnent. Je vous écoute. Vous avez quelque chose à dire sur le sujet? On ne guérit pas le mal par le mal, en fait. C'est exact. Même si Daisy a été méchante avec vous, vous n'êtes pas obligé de faire pareil avec elle. J'attendais mieux de votre part. Je suis très déçu. Désolé, monsieur. Et voilà! J'ai reçu des plaintes à ton sujet toute la journée. Et les passagers ont tous dit qu'on était lamentable et que c'était un scandale. Les passagers ne comprennent jamais rien, monsieur. Oh, je t'en prie, James. Nous sommes censés prendre soin de nos passagers. Et je crois qu'il est grand temps que tu changes d'attitude. Donc, en attendant, j'ai décidé de te retirer tes wagons. Ce soir-là, le gros contrôleur est surpris de voir Ryan transporter des voyageurs. Ryan? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je rends service, monsieur. Ah oui? Eh bien... tu es vraiment utile et efficace, bravo! Mais je t'avoue que j'espérais voir Daisy. Elle fait du tellement bon travail avec les touristes que je vais étendre sa tournée jusqu'aux 4 vents. Je lui ferai passer le message. Merci, c'est gentil. Je le lui dirai bien moi-même, mais comme tu peux le voir, je suis déjà assez occupé. Oh non!